tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul des 2 derniers mois. Je vais commencer tout de suite avec les achats, enfin disons 2 cadeaux que j'ai reçus. Donc déjà l'encyclopédie relative et absolue des chats, un truc comme ça. C'est un livre écrit par Bernard Werber qui reprend un de ses personnages qui est un chat de la saga Demain les chats. Et il explique un petit peu des choses sur les chats. Bon, c'est mignon, c'est gentil, il n'y a pas énormément d'informations, c'est marrant à lire. Il y a plus de photos que de texte, mais voilà, c'est Bernard Werber et c'est sympa à lire quand même. Et ensuite, j'ai reçu Dark Matter aussi. C'est un espèce de thriller, un petit peu science-fiction, un petit peu fantasy. Voilà, j'ai hâte de voir ce que c'est. Et j'ai quand même fait un achat ce mois-ci. Il s'agit d'un livre en anglais, donc voilà, j'ai acheté juste pour lire en anglais. Et c'est A Little Something Different. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une histoire d'amour, mais qui est racontée uniquement par tous les spectateurs des protagonistes et pas du tout par les protagonistes. Voilà, je trouvais assez original. Après, je l'ai lu et j'ai pas été waouh. De mon côté, j'ai fait 2 commandes Momox. Dont la première en fait était plutôt centrée Plib. J'ai notamment acheté Féline, mais du coup je vous le remontre pas parce que bon, voilà. Et j'ai également pris Magic Charlie au cas où en fait. Au cas où j'aurais le temps de le lire avant les finalistes et ensuite si jamais il est sélectionné. S'il n'est pas sélectionné, où est-ce que je le lirai? Ça se lit vite. Oui, mais c'est pas trop non plus. C'est ce que je me dis, franchement, quand je vois les marges, c'est que ça se lit vite. Tout le monde en a tellement bien parlé, je me dis, quitte à l'avoir, ce serait dommage de pas le lire. Mais il fera pas partie des priorités de la pile à lire, en tout cas. Et ensuite, le dernier que j'ai pris, du coup, parce que j'en avais entendu parler, et d'ailleurs j'aurais bien aimé qu'il soit sélectionné. Je pense que si c'était pas possible, c'est parce que c'est une réédition. Oui. Et c'est peut-être un petit peu dommage, ça s'appelle Delius, une chanson d'été. Il me faisait très très envie quand j'en ai entendu parler à sa sortie. Bon déjà, je trouve l'objet en soi magnifique, c'est souvent le cas chez les éditions de Nemos. Et ensuite, c'est l'histoire d'un poète assassin qui sème la terreur dans le monde au 19e siècle. Et on parle donc d'un enquêteur qui s'appelle Bertrand Lassejambe, qui est un botaniste excentrique, et de son fidèle elficologue amateur. Donc voilà, je me dis ça peut être très très sympa. Et ensuite, j'ai passé une deuxième commande. Alors là, c'était complètement sur un coup de tête. C'est que j'ai vu une story de Margot Liseuse. Et en fait, elle était en train de lire D'un silence à l'autre de Micheline Duff, qui est a priori québécoise. Et c'est une saga familiale. Margot Liseuse en a dit grand bien. Et je me suis dit, voilà, je peux pas passer à côté. Alors, elle prévenait quand même qu'il y a assez peu d'exemplaires qui sont encore en vente, ce n'est plus édité. Du coup, quand je l'ai trouvé sur Momox, je me suis dit, on le prend, il est un petit peu abîmé, enfin les pages sont un petit peu abîmées, mais sinon, voilà. Et puis c'est du papier, c'est du papier de cigarette, hein, ces trucs-là. On va faire un petit test. Parce que j'ai également dans la même commande pris, enfin, La Faucheuse de tome 3, le Glas, donc ça me permettra de terminer une saga cette année, je pense. Je pense. Et regardez bien, parce que ça, moi, quand j'ai ouvert les paquets, j'y croyais à peine. Voilà, le Glas, D'un silence à l'autre. Donc ça c'est collection R, donc Robert Laffont. Et là c'est édition France Loisirs. Celui-ci fait 937 pages. Et celui-ci en fait 700 et quelques. On dirait pas comme ça. Voilà pour mes achats d'occasion. Et donc du coup j'ai fait quelques emprunts, donc d'abord des mangas, il s'agit de Darwin's Game, j'ai pris le tome 14, 15, 16 je crois, un truc comme ça, et il y a encore le 17, 18 qui sont sortis mais ils sont pas dans ma bibliothèque malheureusement. C'est un manga que j'adore et c'était un plaisir de retourner dedans comme d'habitude. Et par contre à côté j'ai emprunté également Le Cœur des Louves et Broadway Limited parce que j'en avais attendu énormément de bien, surtout pour Broadway Limited, et bah Broadway Limited je l'ai abandonné. Clairement pour moi la plume ça va pas, la façon dont c'est raconté pour les personnages et tout ça va pas non plus, donc j'ai arrêté. Et Le Cœur des Louves de Stéphane Servant, après avoir lu Féline, je me suis dit ça se trouve il y a d'autres romans de lui qui vont me plaire, et bah pareil je suis assez mitigée. Par contre ça va, enfin il y a des points positifs dans Le Cœur des Louves alors que dans Broadway Limited j'en ai pas trouvé. Je sais pas si je vous en parlerai plus en vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, enfin surtout pour Le Cœur des Louves Broadway Limited vu que je l'ai pas fini, je vais pas vous en parler du tout. Et j'ai également emprunté M le bord de l'abîme
Donc c'est un thriller par Bernard Minier. Bernard Minier c'est un auteur que j'adore et cette fois-ci il a décidé de nous faire voyager à Hong Kong en Chine avec pour thème l'intelligence... non avec pour thème l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et tout ça et enfin je sais que pour ces romans il fait énormément de recherches et là pour le coup on voit qu'il y a des recherches. Je l'ai pas encore fini mais je pense que ça va être pas mal. J'ai aussi fait 3 achats neufs parce que je pense que ça me manquait un peu juste le fait d'aller en librairie, de regarder et d'acheter. Alors en soi c'est pas exactement ce que j'ai fait parce que je cherchais. Je savais ce que je voulais. Je voulais changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Parce que Bulldog en a beaucoup parlé et ma foi je suis très heureuse d'avoir du coup suivi son conseil. Franchement c'est un super contemporain. Je suis passée du rire aux larmes. Non, j'ai préparé une petite présentation et du coup que je n'ai pas encore montée mais que vous aurez, voilà. Le deuxième que je cherchais, et je ne sais plus exactement qui m'a donné envie de le lire, mais on l'a vu énormément passer sur YouTube et sur Insta dernièrement, et il s'agit de Circe de Madeline Miller. Voilà, je pense que c'est parce qu'il y a un aspect féministe, il y a un aspect du coup forcément mythologique, donc j'ai hâte de me lancer encore une fois pour sortir un peu de mon cadre habituel. Et enfin le dernier que j'ai acheté neuf, je l'ai acheté sur Amazon parce que pour avoir des romans en VO c'est plus facile. Ouais. Voilà. Et il s'agit donc de Girl in Red de Christina Henry, Beware the Wolf in the Woods. J'ai fini Alice, j'ai fini The White Queen, donc voilà, maintenant que la duologie est terminée, je peux passer à la suite. Et voilà, comme Melou en plus était intéressée, je me suis dit au moins on l'aura pour deux. Et voilà, j'ai hâte de découvrir cette réécriture du Petit Chaperon Rouge. Moi aussi. Si vous avez bien compté, je vous ai présenté 7 livres. Waouh! Ouais, là je suis... Franchement, je suis très fière de moi. C'est extraordinaire. Voilà, 7 romans. Bon, en soi, il y en a un 8ème du coup, puisque c'est fait livre qui est rangé. Mais j'ai pas acheté d'e-book. Sur les 7, il y en a quand même 4 d'occasion. 2 qui sont poches. Franchement, je suis archi fière de moi. Voilà. Et toi, t'en es... J'en ai acheté un. On m'en a offert 2. Et le reste c'est des emprunts donc ça va. Pas... Donc je pense qu'on est bien parti dans nos bonnes résolutions. Voilà, même moi. Ce qui est quand même plus étonnant. Ouais, c'est surtout plus étonnant pour elle, pour moi ça va. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je repense à nos book hauls où en fait on s'asseyait et on avait la pile jusque-là, mais pas que moi, elle aussi. Moi aussi. Voilà. Et franchement, je suis contente. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez entendu parler d'un roman qui vous intéresse, à nous le dire, comme ça on vous fera certainement une présentation, peut-être, voilà. S'il y en a que vous avez dans vos piles à lire, ou que vous avez lu. Alors si vous les avez lus, donnez-nous votre retour, vos conseils. S'il y a des romans qui ressemblent, n'hésitez pas à nous les conseiller. Et si vous voulez faire une lecture commune, c'est également une possibilité. Voilà, et en attendant, on vous souhaite de très belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo.